Un nouvel enregistrement compromettant pour Cyril Hanouna. Une semaine après la diffusion des menaces de l'animateur de TPMP, hors antenne envers son chroniqueur Mathieu Delormeau, lors d'une coupure pub, Mediapart a révélé un nouvel audio dont Cyril Hanouna se serait sans doute bien passé. Non mais arrête, c'est une chèvre, arrête un peu de dire qu'elle est bien. Mais c'est horrible, arrêtez. C'est catastrophique. On a trouvé que ça à France Télé. Mais arrêtez les mecs, c'est honteux. Dans son émission consacrée à l'empire médiatique de Vincent Bolloré mardi 25 mars, le média d'enquête dévoile un enregistrement accablant dans lequel Cyril Hanouna s'en prend très violemment à Laurie Tillman, une nouvelle fois hors antenne, sur sa prestation alors qu'elle présentait les victoires de la musique. Voilà, Laurie Tillman, vous voulez que je vous dise, quand j'ai vu ça tout à l'heure, je trouve que c'est bête d'avoir sorti ça, parce que c'est méchant pour elle en fait. Je peux charrier une meuf qui est magnifique, en fait. Si ça lui a fait de la peine, ça me fait chier. Des paroles qui sont visiblement remontées jusqu'aux oreilles de Laurie Tillman qui a directement répondu « Un peu de douceur de bon matin », a-t-elle écrit en story sur son compte Instagram, en repartageant l'extrait audio, avant d'ajouter non sans ironie « Bisous de l'écurie, mon bel étalon ». Mais t'es pas une fille, on n'est pas obligé de mettre une fille. J'ai envie de l'insulter, je peux pas la blairer. Déjà, Vespésière est plus fraîche qu'elle. Elle est chum en plus. Elle a une tête de cheval, donc en plus. Ça fait beaucoup. Si au moins elle était fraîche. Elle est catastrophique. Elle est horrible. L'émission Les Grandes Gueules sur RMC est revenue sur les derniers rebondissements dans l'affaire sur la mort du petit Émile avec la garde à vue de 4 personnes, dont les grands-parents maternels de l'enfant. Au cours du programme, un clash est survenu en direct entre Alain Marchal et Olivier Truchot, les 2 présentateurs. On a bien compris que c'est une famille unique, que ça parlait pas. Que... Taiseux, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Taiseux, catholique, traditionnel. Ouais, enfin, attends, pardon, excuse-moi. Alors moi, ça m'énerve. T'oublies Montagnard. Attends. Alors, pardon, je pousse un coup de gueule. C'est une famille de taiseux, de catholiques traditionnels, a déclaré Alain Marchal avant que son collègue s'emporte. Pardon, excuse-moi, ça m'énerve. Alain Marchal explique que peut-être parce qu'ils sont catholiques qu'ils n'ont rien divulgué sur l'affaire, même les parents. Je supporte pas que tu dises qu'il est catholique. Je vois pas en quoi ça rentre dans le... C'est toujours, on fait le procès des catholiques. En quoi le fait pas le procès, que ses parents, les parents soient catholiques, et le fait qu'ils soient taiseux et catholiques, pardon, moi je connais des gens taiseux qui sont pas catholiques. Si, que ça peut être un facteur. On est dans les préjugés, là. Non, c'est pas un préjugé. Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la France insoumise à verser 3 500 € à Cyril Hanouna pour atteinte au droit à l'image en raison d'une caricature de l'animateur qui a valu au mouvement des accusations d'antisémitisme. Monsieur Darmanin, il a écrit un bouquin il y a 2 ans sur Napoléon, où il se fait l'éloge de la politique antisémite de Napoléon par rapport aux Juifs, et il dit qu'il faudrait aujourd'hui l'utiliser par rapport aux musulmans. Donc on n'a pas de leçon à recevoir. Se prononçant en référé au civil, le tribunal a aussi interdit la reproduction sur tout support de l'affiche, initialement mise en ligne sur les réseaux sociaux de LFI, puis retirée il y a quelques jours, selon le jugement dont l'agence France Presse, AFP, a eu copie. C'est la traduction d'une manipulation de l'extrême droite et du réseau Bolloré. Elle vous a pas choqué, vous, cette affiche ? Vous pouvez me laisser répondre ? Qui a fini par infuser, malheureusement, et nous n'avons pas repris les codes culturels d'une affiche nazie. Voilà. De la Deuxième Guerre mondiale pour appeler à une manifestation antiraciste. C'est faux, faux et refaux. Moi, quand c'est arrivé, cette histoire, j'ai trouvé ça énorme. À Pau, François Bayrou règne en maître. Malgré sa nomination à Matignon en décembre, le centriste a tenu à ne pas lâcher les rênes de sa mairie des Pyrénées-Atlantiques, qu'il tient depuis plus de 10 ans et au prix d'intenses polémiques. Mais cumuler les casquettes d'élu local et de responsable national peut s'avérer périlleux quand les débats extérieurs s'invitent à la table du conseil municipal. Pendant 30 ans, il a été dans le déni. Pendant 30 ans, M. Bayrou n'a rien dit. Pendant 30 ans, il a couvert. Premier sujet mis sur la table par l'opposition, l'immigration. Le Premier ministre avait choqué une partie des Français en évoquant un sentiment de submersion sur le plateau de LCI fin janvier. Cette expression était jadis réservée au milieu d'extrême droite. Notre responsabilité face à l'extrême droite est de ne pas utiliser déjà son langage. Ce que malheureusement vous avez fait en parlant de subversion migratoire. Je n'ai jamais utilisé ce terme. Les échanges ont aussi tourné autour du scandale Betaram, du nom de cet établissement privé catholique situé à quelques kilomètres de Pau, au sein duquel des faits de violences sexuelles, d'agressions et de sévices corporels ont été perpétrés pendant des décennies sur des enfants. Que vous apparteniez à une formation politique qui cherche à utiliser ces établissements, ces drames. François Bayrou, qui a occupé le ministère de l'Éducation nationale de 1993 à 1997, est pointé du doigt pour avoir minimisé les faits et ne pas s'être suffisamment investi pour qu'ils cessent. C'est un sentiment de honte. Vous savez, ce que j'ai envie de vous dire, je pense que vous devrez même démissionner de votre poste de maire de Pau. Parce que vous êtes plus légitime, parce que vous avez plus de crédibilité. Oui.
Parce que nous sommes devant une faillite morale. Nous sommes devant une faillite morale. Il y a une semaine, Jean-Luc Mélenchon piquait une crise de colère sur le plateau de Francis Letellier dans Dimanche en politique sur France 3, refusant d'admettre que l'affiche de la France insoumise illustrant Cyril Hanouna était antisémite. Ce dimanche, Marine Tondelier s'est fermement opposée au positionnement de Jean-Luc Mélenchon sur ce même plateau. C'est une caricature au relent antisémite très très net. Est-ce que pour vous, Cyril Hanouna est l'un des responsables de cette parole raciste? Évidemment, c'est même son projet. Donc il est responsable de la parole raciste en France? Mais évidemment, toutes celles et ceux qui collaborent avec cet empire Bolloré le sont. La conseillère régionale des Hauts-de-France estime que Cyril Hanouna est l'un des responsables de la libération de la parole raciste que connaît actuellement la France. Malgré cette réponse développée, le journaliste de France 3 a de nouveau posé la même question en demandant à son invité de confirmer qu'Hanouna est l'un des responsables de la parole raciste. Cyril Hanouna, dans cet empire Bolloré, il joue le rôle du bouffon. Voilà, donc il amuse les gens, racontant n'importe quoi. Ça a été l'un des premiers. C'est lui qui propage des paroles racistes. Il a invité sur son plateau des ministres d'extrême droite pour dire tiens, c'est intéressant, vous expliquez ce qu'ils pensent, mais enfin, ces gens devraient être non seulement interdits de plateau télé, mais dissous. La caricature d'Hanouna qui leur a valu une condamnation, les dirigeants de la France insoumise ne veulent plus en entendre parler. Ils estiment être victimes d'une campagne destinée à les salir en étant interrogés dans les médias depuis 10 jours, quasiment que sur l'affiche à l'effigie de l'animateur dont ils réfutent le caractère antisémite. Quand on fait une erreur, on s'excuse. Est-ce que vous allez jusque-là ce matin présenter vos excuses à ceux qui ont été blessés par cette affiche qui rappelle donc les affiches des années 30. Regardez-vous dans un miroir un jour. La chef des députés insoumis, Mathilde Panot, questionnée à propos de cette polémique qui a éclaté le 12 mars. Je veux le dire d'autant plus fort que derrière nous, il y a des millions d'électeurs et d'électrices qui sont eux aussi liés d'affection à des personnes de culture et de confession juive et qui n'en peuvent plus, a-t-elle ajouté. Donc maintenant, ça suffit et je vais pas d'excuses ce matin. Ce qui est le propre des périodes où l'extrême droite est en train de monter et d'être banalisée, c'est de transformer les antiracistes en racistes. Nous ne sommes pas des racistes, nous sommes des humanistes qui refusons à tout moment dans notre pays contrer les gens selon leur religion, leur origine, leur orientation sexuelle ou leur genre. Débat à répétition, crispation politique, déclarations contradictoires, le sujet du voile dans le sport revient une fois encore sur le devant de la scène. À l'approche de l'examen d'une proposition de loi visant à interdire le port de signes religieux lors de compétitions sportives, les prises de parole s'enchaînent. Je dis qu'on perd notre temps, alors que quand on voit chez les voisins, tout se passe bien et ça n'emmerde personne. Je sers de certaines choses pour mettre la lumière là où il ne faut pas. Tout a commencé avec les propos de la ministre des Sports, Marie Barsac, affirmant que porter un voile sur un terrain de foot n'a rien à voir avec l'entrisme religieux. Une déclaration qui a immédiatement provoqué la colère de Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui s'est dit prêt à quitter le gouvernement si cette interdiction ne voyait pas le jour. Peut-être le reproche d'une forme de faiblesse, de naïveté, disons-le, et je n'emploierai pas évidemment en ce qui concerne Teddy Riner le mot de lâcheté. Teddy Riner a récemment pris position en dénonçant une obsession politique contre une religion. Dans un message posté sur X, le champion olympique a tenté de calmer les tensions. Le sport a toujours été un espace de neutralité, de dépassement de soi et de partage. Il transcende les différences et unit au-delà des croyances, des origines et des opinions, a-t-il écrit. On aime le sportif, franchement, on aime le sportif. Là, je suis en désaccord radical avec lui. Teddy Riner est un ami et je comprends, il a raison, il dit on en fait ailleurs ça se passe très bien. Mais c'est dans son point de vue d'un citoyen, nous on a une responsabilité politique et publique. Depuis le jeudi 27 février dernier et l'annonce spectaculaire de Cyril Hanouna de rejoindre le groupe M6 et Fun Radio à la rentrée prochaine, les spéculations sur les contours de l'émission qu'Hanouna présentera vont bon train. Pour mon avenir, ce week-end, après le Parisien, on aura une nouvelle émission sur W9. Ils apprennent que j'ai déjeuné avec le nouveau président d'M6, David Laramani. Non, je n'ai pas déjeuné avec lui. Cyril Hanouna a pris tout le monde de court en annonçant la fin de TPMP ce mercredi 26 mars pour se consacrer à son projet futur. M6 ne veut pas que tous ses chroniqueurs le suivent et aimerait que de nouveaux viennent renouveler l'équipe, a assuré un proche du dossier au journal Parisien ce week-end. Fausse info. En début de semaine, je n'ai pas déjeuné avec lui. Et qu'il aurait été ferme sur 2 points. Je ne devais pas parler de politique sur W9, je dois renouveler mon équipe de chroniqueurs. Que les chroniqueurs, de toutes les façons, c'est moi qui décide. Voilà, et personne d'autre. Donc ça ne changera pas. Et ça sera toujours comme ça. Donc déjà, ça, c'est n'importe quoi.